Dans cette vidéo, je vais te présenter les contrats d'âme les plus communs que j'ai pu remarquer. Que ce soit des scénarios scénarisés, des expériences programmées ou encore des contrats d'âme avec 2 ou plusieurs personnes. Alors bien sûr, tout ceci se joue au niveau énergétique, ce n'est pas des contrats juridiques. Mais j'ai déjà fait une vidéo sur les contrats d'âme, je vous la mets là et en bas de cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur les contrats d'âme. Alors la liste des contrats d'âme peut être infinie parce qu'elle va concerner tous les aspects de notre vie. Il y a de multitudes possibilités, mais généralement ces contrats d'âme sont établis avec notre famille d'âme ou les membres de notre famille. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu aimes la spiritualité et le développement personnel. Le contrat de la solitude. Expérimentez-vous une longue période de solitude? Souffrez-vous de solitude? La solitude sur le long terme peut être un contrat d'âme que vous avez établi avant votre incarnation pour peut-être guérir de vos blessures ou pour pouvoir voir la vie d'une vision différente. Vous êtes quelqu'un qui recherche constamment l'âme sœur, vous avez peut-être enchaîné, vécu beaucoup de relations amoureuses et vous avez ce chagrin, cette tristesse à chaque fois qui vous envahit. Et ça peut être un signe d'un contrat de solitude. Ensuite, comme contrat d'âme que j'ai pu remarquer, c'est les contrats d'âme sœur, de flammes jumelles ou encore de relations karmiques. Les relations karmiques sont reliées à notre karma de nos vies passées et de notre vie présente et on va attirer à nous des personnes en fonction de ce karma, en fonction de nos blessures, de nos problématiques. Ce type de relation karmique a toujours pour but de nous faire évoluer, de nous faire grandir pour ainsi nous façonner de l'intérieur. Alors c'est un petit peu différent avec les âmes sœurs, les relations d'âmes sœurs, parce qu'on va souvent se sentir bien avec les âmes sœurs. Alors pas toujours, mais on va dire que la plupart du temps, une relation entre âmes sœurs, on va avoir ce sentiment réconfortant. Alors les âmes sœurs, c'est pas forcément l'amour, une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, comme par exemple des meilleurs amis. Les relations d'âmes sœurs nous permettent de nous interroger sur notre estime de soi, sur l'amour de soi. Chaque relation est importante, il n'y a pas une meilleure relation qu'une autre parce que chaque relation va nous apporter vraiment quelque chose dans notre vie. Ensuite, comme contrat d'âme, il y a le contrat du serviteur. Est-ce que dans votre vie, vous avez du mal souvent à dire non? Est-ce que vous vous sentez obligé de dire oui, d'aider, de servir les autres? Vous oubliez peut-être vos propres besoins, vos propres désirs. Est-ce que vous vous sentez comme obligé de servir les autres? Et ça peut être un contrat d'âme que vous avez passé et vous pouvez avoir ce sentiment de ne pas être apprécié par les autres et d'être uniquement une bonne personne quand vous aidez, vous servez les autres. Et malgré cela, même quand vous êtes fatigué, vous voulez toujours servir, aider les autres. Après, il y a le contrat de la perte de contrôle et de l'anxiété. Est-ce que vous êtes une personne qui est souvent anxieuse, inquiète, qui réfléchit beaucoup, qui a peur de perdre le contrôle? La vie peut vous mettre des scénarios à répétition comme ça pour vous apprendre à lâcher prise, à mieux gérer vos émotions et votre anxiété. La vie aime bien nous confronter à certaines choses si nous aimons avoir un certain contrôle sur les événements. Elle peut vous mettre des situations comme ça pour enfin libérer ce contrôle. Pour ne plus avoir peur de la perte de contrôle.
Dis-moi si tu penses avoir un contrat d'âme qui te bloque en ce moment. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et on se dit à mardi 19h pour la prochaine vidéo. C'était Alex. Ciao!